La causerie matinale à présent avec nos invités. Merci de répondre à notre invitation. Merci de nous suivre aussi, vous qui êtes devant votre petit écran. Eh bien, nous sommes mardi. Aujourd'hui, nous avons Élie Adjérand avec nous sur le plateau. Élie Adjérand, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Très bien, Élie Adjérand, je rappelle que vous êtes journaliste à ETélé. Avec vous, Stanislas Gbanoupoua. Stanislas, bonjour. Théodule, heureux de retrouver Élie en plateau. Bonjour à Ganiou également. Oui, Ganiou Aïndé que nous retrouverons. Ganiou Aïndé qui signe son retour sur le plateau le matin. Ganiou Aïndé, bonjour. Bonjour téléspectateurs, c'était un grand plaisir. Merci à vous. Et donc, nous allons passer non pas à la question du jour, parce qu'on a parlé aujourd'hui de moustique. Bon. On a parlé de la mouche plutôt, de la mouche. De la mouche. Oui, sauvage ou domestique. Oui, et là, la ça. grande question que Jacqueline a posée donc, à nos compatriotes. Je ne sais pas si un avis, juste un mot, peut-être, ça n'a eu le temps de suivre. Je pense que la mouche est un insecte. La mouche est un insecte qui quand même nous envahit, nous le savons, dans nos maisons. Elle se pose sur les nourritures, elle se pose sur les repas. Elle se pose également sur les produits avariés, c'est-à-dire au niveau des poubelles, on retrouve bien souvent la mouche. C'est pour cela que les parents ont l'habitude de dire aux enfants que quand un repas n'est pas complètement achevé, il faut bien le couvrir parce que quand une mouche se pose là-dessus, ce n'est pas bien. On a l'habitude de nous enseigner également qu'au niveau du primaire, que les mouches sont des vecteurs de maladies et d'autres formes de contamination. Et donc, quand une mouche quitte une poubelle ou des matières fécales et vient se poser sur votre repas, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, je pense quand même que c'est un peu ça, la mouche, c'est un insecte. Et donc, cet insecte, oui, peut être vecteur de tout ce qui concerne la maladie du coronavirus. Ça peut être un vecteur de contamination du coronavirus. C'est bien possible, oui. C'est bien possible. Hein. Pourquoi bien possible. C'est possible. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si la mouche doit être un vecteur de transmission du coronavirus, autant que nous sommes, nous l'aurions déjà chopé cette maladie. En tout cas, nous aurions été contaminés par cette maladie parce que dans une journée, nous sommes en contact direct ou indirect avec une mouche, qu'on le veuille ou pas. Il y en a une qui se pose sur votre chemise, une autre qui se pose sur votre visage, sur vos cheveux. Donc, bref, je pense que si la mouche était un vecteur de transmission du corona, eh bien, nul ne serait épargné. Donc, je ne le pense vraiment pas. Oui, j'évite de me risquer sur la question parce que la communication qui a été faite autour de ce virus, si la mouche était véritablement un vecteur de transmission, de propagation donc de ce mal, elle aurait été ciblée et nous aurions eu un certain nombre d'avertissements là-dessus, à mon sens. Maintenant, comme c'est un insecte qui bouge, qui se pose sur tout, enfin, je voudrais pas avoir une position absolue sur la question. Sur la question. D'accord, c'était lié à son point de vue aussi. Non, mais bon, pour ma part, je crois que, comme l'a dit tout à l'heure Stan, si la mouche était vraiment un vecteur de transmission du coronavirus, ni vous ni moi ne serions encore là. Tous les Béninois, tout le monde entier, pourquoi pas, serait été déjà déclaré même en réalité porteur du coronavirus. Mais par contre, je pense que c'est un insecte qui en réalité nous envahit, notamment dans les zones un peu insalubres. Quand vous faites des trucs un peu comme du poisson, tout ce qui en réalité crée un peu de l'odeur, ça attire en réalité les mouches, le sucre, le lait, etc., etc. Donc, je crois que généralement, c'est pour ça que les parents nous invitent à pouvoir protéger généralement nos repas, mais bien évidemment aussi manger à chaud. Parce que là, quand le repas est froid et une mouche quitte par exemple le WC, etc., vient se poser là-dessus, il peut donc laisser d'autres microbes, d'autres bactéries qui peuvent en réalité gêner l'organisme. Voilà un peu pour ma part. Merci à vous. Vous le savez, certainement les 5 de chaque année, et ceci depuis 1994, le monde entier célèbre la journée de l'enseignant. Et donc les enseignants sont célébrés. Ces hommes et femmes qui façonnent le monde, forment les cadres
du pays, du monde entier. Une journée dédiée par l'UNICEF et l'OIT à travers des recommandations claires qui fixent les critères de référence relatifs aux droits et aux devoirs, devoirs et responsabilités donc des enseignants. Le point 4 des objectifs de développement durable, le point 4 l'a d'ailleurs stipulé si clairement. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment heureux de savoir qu'une journée est retenue de façon mondiale pour célébrer l'enseignant Élie Adjia. Je crois que penser ou peut-être consacrer ou dédier un jour spécial à l'enseignant, ça valait la peine. Pour ma part, parce que on sait que l'enseignant est un bâtisseur de l'avenir. Si vous et moi aujourd'hui nous arrivons à parler français, à pouvoir lire, écrire, à devenir ce que nous sommes, c'est grâce à un enseignant. Donc le rôle de l'enseignant n'est plus à démontrer dans la vie d'un homme. Donc je crois que c'est un métier sacerdotal. Lorsque nous voyons à peu près nos instituteurs à l'époque, lorsque nous voyons en réalité nos enseignants, on avait vraiment très envie de nous poser sur eux, les embrasser, leur dire infiniment merci. On peut beau être ministre, on peut beau être président, on peut beau être ingénieur. Je crois que notre richesse dépend déjà de la qualité de la formation que l'enseignant nous a donnée. Donc pour ma part, consacrer un jour spécial à un enseignant, c'est vraiment aussi essayer de le replonger, lui en réalité lui consacrer toutes les gratitudes qui sont les leurs afin donc de pouvoir le motiver à travailler. Parce que figurez-vous, on a dit depuis 1994, moi j'aurais même pu dire, c'était depuis la nuit des temps. Depuis la naissance même de l'éducation, on devait en même temps ajouter et accompagner un jour spécial pour l'enseignant, pour célébrer l'enseignant. Donc je crois que ce n'est quand même pas mal fait que les institutions internationales, tout pays confondu, aient pris en compte cette journée afin donc de célébrer ce qu'est l'enseignant. Moi aujourd'hui, je pense que le rôle de l'enseignant n'est pas que donner le savoir. Si aujourd'hui, même les leçons de civisme, l'apprendre, c'est-à-dire apprendre à vivre, le mieux-être, le savoir-vivre, le savoir-être et même le savoir en lui-même. C'est-à-dire tous ces aspects sont donnés par l'enseignant. Si aujourd'hui nous arrivons même à pouvoir nous maîtriser, à pouvoir penser notre avenir, à avoir une certaine orientation, tout ça, à l'instar de nos mères, je pense que la deuxième personne qui nous a donné vie, pour ma part aujourd'hui, c'est l'enseignant. Donc je crois que vraiment, je lève du haut de ce plateau et je voue véritablement mes satisfecits à tous les enseignants du monde entier. Très bien. Oui, Aïnda Oumiou, Élie l'a dit tout à l'heure, on devrait le faire. Cette journée devait être dédiée depuis la nuit des temps, les premiers jours où on a créé l'enseignement, l'éducation. Est-ce que vous partagez ce point de vue, que c'est rien qu'en 1994 que ça a été officiellement mondialisé, s'il faut s'exprimer ici? Vous savez, l'instauration d'une journée pour célébrer donc le mérite de l'enseignant ne vient que de façon sporadique, je crois, matérialiser ce que nous faisons au quotidien. Donc ce n'est pas au-delà du jour d'un jour de célébration. Le mérite de l'enseignant se reconnaît au quotidien. Donc et je suis heureux de l'entendre dire autant de mots élogieux à l'endroit de l'enseignant, parce que véritablement c'est cette figure sociale emblématique dans les mains de qui nous confions l'avenir, le devenir des enfants, de la nation, de l'humanité. C'est eux qui donc façonnent. On dit souvent que l'enseignant c'est le prolongement de la main créatrice. C'est-à-dire que Dieu fait l'enfant et l'enseignant le façonne. L'enseignant lui donne, donc le prépare à la vie sociale. Et autant que nous sommes. Et il disait à l'instant, l'enseignant c'est celui qui donc nous a tenus par la main, nous a donné donc les outils qu'il faut, tant pédagogique, tant du point de vue de savoir disciplinaire, et pour que nous puissions aujourd'hui faire notre petit bonhomme de chemin. Et il en va de tout le monde. Donc il est important que partout, quelles que soient nos postures dans la société, que nous sachions reconnaître la valeur donc de ces hommes et de ces femmes qui se consacrent au quotidien à travailler pour l'avenir, pour le bien de nous tous. Et
nous voudrions davantage que les populations et les acteurs puissent travailler à valoriser ce corps de métier si spécial, si spécifique au cœur de la société. C'est important que ensemble nous allons vers cela. Très bien. Oui, l'autre question que je m'avais posée à cela, c'est pour moi, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui on accorde la considération nécessaire à ce métier, à ce corps de métier qu'est l'enseignant. Parce qu'autrefois, on voyait enseignant, instituteur principal, et tout le monde avait envie d'aller à la crèche, d'enseigner. C'était un métier noble. Et aujourd'hui, est-ce que, avec ce qui se passe, est-ce que cet engouement se ressent au niveau, en tout cas, de la jeunesse de tout le monde? Bon, d'abord, je ne pense pas que tout le monde avait forcément envie d'avoir la vie que menaient les enseignants à l'époque. On avait peut-être envie de parler comme un bon français, un français assez fluide, digeste, c'est vrai. On avait peut-être envie d'être éloquent, voilà. Mais avoir les conditions de vie de l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui, les choses ont peut-être changé. Les conditions de vie de l'époque, je ne le pense vraiment pas parce que quand on était quand même au primaire, l'image que nous avions de l'enseignant, nous le savons tous, nous qui avions pris part le programme intermédiaire, fort heureusement, bien évidemment, il y a que l'enseignant était sur sa motobécane, il y avait les BBCT à l'époque, ou bien les AB. Ou bien les Solès. Ou bien les Solès, voilà, donc pour les plus anciens comme vous. Et donc, les Vespa. Les Vespa, voilà, pour d'autres plus anciens également. Et donc, on avait quand même cette idée de l'enseignant qui avait sa petite chemise, son pantalon et qu'il m'en excuse au passage. Et c'était le même pantalon peut-être, mais qu'il dressait correctement avec sa paire de chaussures qu'il cirait bien et il avait une certaine posture. Et donc, on avait cette image de l'enseignant. Et quand même, vous quittez les salles de classe et dans la cour de récréation ou bien dans la rue, quand vous allez au marché, vous circulez dans la rue par exemple, vous apercevez votre enseignant de loin, mais vous vous cachez d'abord, vous attendez qu'il parte avant de sortir. Parce qu'il pourrait vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la rue, même si vous avez déjà quitté les salles de classe. Et donc, on avait quand même cette crainte-là de l'enseignant, ce respect qu'on leur vouait, à la limite, c'était quand même de la vénération pratiquement, parce que l'enseignant, c'est un modèle, c'était comme un dieu, entre guillemets. Et donc, on avait envie de leur ressembler sur ce plan-là. Mais on savait tous que leurs conditions n'étaient quand même pas des plus reluisantes. Raison pour laquelle, quand on nous demandait, je me rappelle bien, quand on nous demandait notre carrière envisagée, à l'époque, personne n'osait pratiquement écrire enseignant. On écrivait douanier, ministre et président même, voilà. Mais on n'écrivait pas forcément enseignant. Donc, l'enseignant a quand même une place noble dans la société. Nous sommes unanimes là-dessus. Et je pense qu'au-delà d'une journée, il faut peut-être la semaine de l'enseignant ou bien le mois de l'enseignant. Et j'estime également que les États ne doivent pas attendre l'ONU pour célébrer certains corps de métier. On peut quand même, au niveau national, au niveau de chaque État, déclarer un mois pour réfléchir sur les conditions de l'enseignant. Que faut-il faire pour les améliorer? Parce que c'est bien beau de reconnaître le mérite de quelqu'un, mais il faut que cette reconnaissance-là soit traduite du moins dans les faits. D'accord, on reconnaît aux enseignants leur mérite, d'accord, ils font du bon travail, mais il ne faut pas que cela s'arrête à des mots, MOTS. Il faut que cela puisse se traduire dans les actes, que nous puissions savoir que l'enseignant qui nous a formés, qui nous a tenus par la main et qui nous a montré la calligraphie, comment écrire, comment former les lettres, on se rappelle de ce bon vieux temps, c'est quand même assez intéressant, que ces enseignants-là puissent être reconnus, que leur mérite soit reconnu à leur juste valeur. Et je pense que les choses ayant évolué, l'État étant une continuité bien évidemment, les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays ont quand même favorisé les choses de façon progressive pour que les enseignants aient une condition plus ou moins reluisante, même si, tant qu'il reste à faire, il y a des choses qu'on pourrait corriger. Mais je pense quand même que globalement, les enseignants béninois ont quand même une certaine posture aujourd'hui qui s'éloigne peu à peu de la précarité. Et voilà, c'est ce que je pense. Et je me dis aussi que
cela doit faire des émules, parce que quand vous prenez la stratification au niveau du primaire, du secondaire et du supérieur, chaque niveau ou chaque catégorie, chaque corps de métier au niveau des enseignants a quand même des conditions de vie qui leur permettent quand même de joindre les deux bouts et d'assouvir les besoins primaires. Le reste, on peut parler d'autres avantages, on peut parler des heures de cours, comme il y a des discussions par ces temps, mais je pense que l'enseignant reste important dans la vie, et c'est lui quand même qui nous a donné les premiers rudiments pour que nous soyons là où nous sommes. Oui, Elie, qu'est-ce qui explique ce dédain qu'on a envers le corps enseignant aujourd'hui? Et ça, je rejoins un peu l'autre question que je posais à Stan. Sinon, comme par le passé, l'enseignant est quand même respecté. Enseignant, instituteur principal, c'était des hommes respectés, c'était des références dans nos localités. Mais pourquoi aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus aller de ce côté du corps de métier? Il faut dire que le monde en lui-même est en transition. Il faut dire que l'univers est en transition et à chaque transition, il doit y avoir des mutations. Hier, celui qui se plaisait à vouloir dire que je suis enseignant, il n'attendait pas forcément quelque chose. Je suis instituteur. Il n'attendait forcément pas quelque chose de l'État. Il se retrouvait en tant que citoyen, disposant de savoir et contribuer au développement de sa nation en mettant à disposition son savoir. Cela peut être compensatoire plus tard par des rémunérations, etc. Parce que l'on doit vivre de son métier. Mais aujourd'hui, on comprend progressivement que c'est d'abord qu'est-ce que je gagne avant de mettre à disposition ce que j'ai. Ça voudrait dire qu'il y a un changement de paradigme. La philosophie, en réalité, de l'enseignant d'aujourd'hui n'est plus forcément celle d'hier. Donc, à ce niveau, on doit comprendre que l'univers de l'enseignant commence par changer de cap. Hier, on a rappelé tout à l'heure les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, les enseignants vivaient. Aujourd'hui, personne ne voudrait se prévaloir être un enseignant qui porte, par exemple, le pantalon bien ciré tout au long d'une semaine. Il ne pense pas aujourd'hui en train de remplir des fiches, tout en sachant que cela n'est pas rémunéré à la sueur ou de l'effort fourni. Donc, il y a dichotomie entre les faits. À ce niveau, on pourrait comprendre que beaucoup ne vont plus dans l'enseignement par vocation, mais ils y vont simplement parce qu'il y a blocage en matière d'insertion professionnelle. Beaucoup sont-ils aujourd'hui qui sortent de l'université, qui disent, bon, je suis titulaire d'un Bac+3, mon âge évolue, je dois me prendre en charge, les parents, pendant que je suis ingénieur, pendant que j'ai fait les sciences économiques. Quelle chance aurais-je à aller compter les finances dans une banque ou peut-être dans une microfinance, alors que j'ai la possibilité d'enseigner les mathématiques dans un collège, pour me dire en tant que je suis vacataire. Autant d'équations. Et pendant que le vide est là et on reconnaît véritablement qu'il y a déficit au sein de cette corporation, il faut aller en réalité peut-être se cacher là d'abord et plus tard on se plaît dans ça. Dedans on a la chance de s'acheter une moto, on a la chance de se faire une petite épaille, de s'acheter une parcelle, on se construit 2 chambres salon, au finish on devient enseignant de carrière. L'évidence est là. À ce niveau, n'attendez pas que celui-là le fasse par amour. J'ai un patron qui a l'habitude de dire qu'on ne peut jamais payer en réalité le savoir intellectuel. Effectivement, si on doit essayer d'évaluer la compétence d'un enseignant, sa disponibilité à façonner l'univers d'un individu, bâtisseur de l'avenir, je pense qu'aujourd'hui, il y a un écart type. Même on peut dire qu'un enseignant peut être mieux payé qu'un président de la République. Parce qu'il n'a jamais été président sans l'enseignant. La jeunesse est là et les faits sont là. Mais ce qu'il faut comprendre dans son ensemble, c'est que l'enseignant lui-même doit d'abord aimer ce qu'il fait. Pour dire, même si l'État dans lequel j'appartiens ne me le reconnaît pas, au moins peut-être ces bienfaiteurs que je suis en train donc de faire pourront peut-être me le reconnaître demain. Pour ouvrir une petite parenthèse, moi je m'amusais un jour et j'étais quelque part quand j'ai rencontré un de mes anciens enseignants de français. Il dit, mais écoute, Elie... C'était quelle classe? La terminale, bien sûr. Ah, d'accord. En terminale. Et on connaît. Parce que j'ai fait l'AD, mais bien étant en littérature, on se chauffait dans les débats. Il dit, mais écoute, je savais que plus tard, tu allais sortir journaliste. On s'amusait, mais on se taquinait. Il prenait du plaisir à dire, mais voilà.
Mais on a partagé une bière ce jour. Ce n'était pas grand-chose. Mais la fierté qu'il avait entre nous, c'était vraiment pour vous signe de reconnaissance. Signe de reconnaissance, modestement. Oui. Et je me demande si un jour je devenais peut-être plus grand, si je n'en donnerais peut-être pas mieux. Et ici va la vie, donc je crois qu'autant que nous sommes, on a vu des chefs d'État, on a vu en réalité des grands leaders de ce pays qui ont des ambitions, même s'ils ne sont pas encore aux affaires ou d'autres ont quitté les affaires, qui modestement, à leur manière, chacun reconnaît la place de son enseignant. Donc je crois que l'invite aujourd'hui, c'est de pouvoir solliciter ou inviter davantage nos enseignants qui se disent encore être enseignants au sein de cette corporation à davantage s'investir. Pour dire, tout ce qui est fait n'est pas en réalité systématique en récompense à leurs efforts fournis. C'est juste des cotations, c'est juste des motivations, histoire de leur dire, au-delà de tout, vous faites un travail noble, nous en sommes reconnaissants, mais l'avenir est devant. Votre vision, c'est devant. Travaillez-en, vous en faites. Parce que c'est une question de choix également. Et tout le monde ne peut pas sortir médecin. Tout le monde ne peut pas sortir douanier. Tout le monde ne peut pas être acteur politique. Il faut aussi des gens qui le fassent. Et je crois que c'est une question de choix. Aujourd'hui, nous sommes journalistes. Tout le monde ne peut pas également être journaliste. Nous accompagnons à notre manière à travers nos rôles de journalistes, d'informateurs, pour le développement de la nation. Donc, autant que nous sommes, le citoyen, l'enseignant doit se reconnaître, enseigner, et dire, bon, c'est mon sort, c'est ma croix, mais c'est une bonne croix. Parce que la richesse n'est pas que forcément d'autres matériels. La richesse est également d'autres intellectuels. Aujourd'hui, quelqu'un peut être, un acteur politique peut être riche dans la poche, mais vide dans la tête. Mais l'enseignant peut être riche dans la tête et vide dans la poche. C'est la fierté que l'on a de ce que l'on fait qui confère en réalité en soi une richesse. Et c'est ce que je pense. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. On peut aujourd'hui assimiler l'enseignant à l'éducateur, c'est-à-dire un parent à la maison qui éduque son enfant et aussi l'enseignant qui est un éducateur fini. Et vous permettrez, par rapport à mon prénom, Ganio Aïnde. Vous permettrez, j'ai suivi avec attention le développement de Maître Eli et c'est intéressant. Mais il y a un pan là-dedans qui reprend un certain narratif que nous observons dans la société et qui donne l'impression que ceux qui viennent dans le métier aujourd'hui sont moins passionnés que ceux qui l'avaient exercé hier ou ceux qui y sont aujourd'hui le font d'abord pour le bien matériel. Et je crois que il faudrait que nous évitions d'orienter nos réflexions dans ce sens-là. C'est ce qui, justement, fait avoir une certaine forme d'ingratitude sans rédemption de certaines de nos autorités vis-à-vis de ce corps-là. Et il a si bien rappelé qu'il n'y a pas de président de République, il n'y a pas de ministre sans enseignant. Et le chef de l'État, je crois, au temps fort de la crise entre les enseignants et le gouvernement a dit que à la rentrée 2020-2021, qu'ils reviennent le voir. Et quand on poserait la question à ce moment-là aux enfants, quel métier faudrait-il embrasser? Il y en aurait beaucoup dans leur salle de classe pour dire « je souhaite être enseignant ». Quand on fait l'état aujourd'hui, le point, est-ce que nous avons le sentiment que l'enseignant, la situation de l'enseignant aura évolué dans le temps? C'est des interrogations. Donc, vous estimez que la situation de l'enseignant n'a pas évolué? Non, je ne vous coupe pas, monsieur. Au fait, c'est que le problème, c'est une question de posture. Ça dépend en réalité de l'analyse, de l'appropriation qu'on en fait, de la question ou de la condition de vie de l'enseignant. Ce n'est pas un jugement, c'est juste en réalité un fait. C'est un constat. Parce que on dit pas au sein de la corporation. Là, vous me rachez quasiment la parole. Permettez le temps de vous le retourner, s'il vous plaît. Non, mais je vais vous laisser quand vous parlez. Bon, en fait, je pense. Nous allons, si vous permettez, Eli, le temps qui est moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que la situation de l'enseignant n'aura pas évolué
dans notre pays spécifiquement, je veux dire. Dans tous les pays, sur le plan, c'est une journée mondiale. Je suis d'accord, mais mettons le curseur sur ce que nous avons déjà dans notre environnement immédiat. Pour la plupart de nos concitoyens, quand on voit quelqu'un en situation de classe, quand il est un enseignant, et automatiquement, il est un agent permanent de l'État ou un contracteur de l'État. Donc, il a un certain nombre d'avantages qui le distinguent de ceux qui avaient exercé le métier autrefois, et donc, etc. Or, dans la réalité des faits, 70% de ceux que l'État, pour diverses raisons, emploie dans nos écoles, ne sont des agents non agents de l'État. Nous n'allons pas faire non, je voudrais mais pas faire. Non, mais ça va pas du tout. C'est pour dire que, en vérité, nos autorités devront faire plus d'efforts pour que le dédain que nous voyons dans la société vis-à-vis de ce métier-là, ce comme métier que tout le monde reconnaît par ailleurs comme l'un des métiers les plus nobles, que ce dédain-là puisse changer pour que le métier soit enviable, que ce soit plus respectable. Mieux valorisé. Justement, donc ce n'est que le sens de mon discours pour dire que il faut pas que nous entrions dans la cécité dans les réelles conditions de l'enseignant. Il faut pas que on soit simplement dans les mots, dans l'appréciation du statut, de la fonction et négliger donc les conditions d'exercice de la profession. Très bien, sans oublier vos droits. Nous allons laisser Élie réagir et donner la parole à Stanislas qui vous donne envie de réagir aussi. Merci beaucoup. Je comprends. Nous ne sommes pas là pour faire un procès d'un corps de métier. En aucun cas. Nous sommes dans une analyse, mais qui est basée sur des faits tangibles. Aujourd'hui, on est parti d'un repère, de l'instituteur d'hier, de l'enseignant d'hier, à l'enseignant d'aujourd'hui. Et je parie que l'enseignant de demain peut être peut-être même avec des véhicules administratifs. Pourquoi pas? Ça dépend et de l'ensemble. Désormais, peut-être les directeurs de collèges et d'établissements seront beaucoup plus sédentarisés, etc. Un véhicule de fonction. Donc, je crois que c'est de façon progressive. Il n'y a jamais de génération spontanée et il n'y a jamais de changement spontané. Tout va à petits pas. On aurait voulu que ça soit en son temps que tous les changements et toutes les grâces s'obtiennent. Mais évidemment, hier, les grands enseignants d'hier n'ont pas joui du fruit de leur labeur, mais pourtant, ils sont partis, ils en ont mort et puis rien ne s'est passé. On aurait souhaité que ça soit en réalité de leur vivant, que tous ces hommages leur soient rendus. Je pense que lorsque nous sommes en train de parler de la condition de l'enseignant, et on revient au débat qui parle de la journée mondiale de l'enseignant, c'est pour dire qu'au moins une fois, c'est que toute la communauté internationale, tous les pays du monde entier sont unanimes sur un fait. L'enseignant mérite d'être valorisé. Et pourquoi pas, et j'adhère un peu à la proposition de Stan lorsqu'il dit qu'on parle par exemple d'une semaine de l'enseignant, d'un mois de l'enseignant. Ça peut être des colloques, ça peut être des ateliers organisés pour davantage réfléchir. On ne va pas dire que nos gouvernants n'ont pas le diagnostic sur l'état des lieux de la condition de vie des enseignants. Ils en savent mieux que nous-mêmes. Et tout gouvernant en pense. Mais tout est priorité à la fois et il faut aller de façon diachronique. Ouais. À cet effet, je crois que l'effort qui est en train d'être fait mérite d'être salué. On pourrait se dire que ce n'est pas encore ça. Mais on peut les inviter à travailler davantage, à mieux faire. Et moi, mon invite aujourd'hui à l'envoi des enseignants, c'est pour dire que tout le monde reconnaît que l'enseignant est indispensable. Il fait ce qui est de son devoir. Mais à côté, qu'il y ait une différence entre l'intérêt, niveau de vie, mais qui reflète aussi d'autres réalités sociétales. Mais c'est davantage s'investir pour travailler, pour bâtir et façonner les autres. Parce que l'Éternel Dieu saura leur récompenser. On n'est pas là en tant que pasteur, mais ce qui dépasse l'entendement humain, par la foi, je pense que tout peut se faire. Et pourquoi pas, créons de la richesse. Dès que le pays aura beaucoup plus de ressources, je crois que ces ressources seront davantage investies et réparties équitablement selon tous les corps de métier. Les sages-femmes aussi en diront mieux pour dire que ce sont elles qui donnent vie et que tout ce qui leur est donné est insuffisant. Donc je crois qu'à chaque niveau, chacun tire le drap de son côté. Ce qu'elle fait, c'est un peu cela. Monsieur Ganiou, donc souffrez que, pour ma part,
que je soutienne un peu ce que je pense. Et je crois que des leaders sont là. À chaque niveau, le gouvernement de la rupture est en train de faire ce qu'il fait. On a vu que la philosophie aujourd'hui, c'est davantage sédentariser d'autres enseignants. Chercher par exemple à les déclarer. L'enseignant d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. On pourrait dire qu'en matière d'augmentation de la masse horaire, que beaucoup de choses ne vont pas, qu'on est en train donc de pouvoir en réalité torturer l'enseignant. Mais on oubliait aussi que le vacataire d'hier, qui finit un cours par exemple à 10h30 au CEG d'Antokpa, qui veut aller à Sainte-Rita, est obligé de courir pour ne pas rater ses heures. Les risques d'accident sont là. Aujourd'hui, on dit que vous avez plusieurs collèges où vous serez plus ou moins fixés, vous dispensez vos cours et vous avez une rémunération à la fin. Ça réduit le risque, par exemple, des accidents, etc. Donc, je pense nous n'allons pas nous appesantir, revenir sur cette affaire de quota d'horaire. C'est une question pour notre part déjà vidée. Et puis, aujourd'hui, on s'en tient donc uniquement à la valorisation de ce métier d'enseignant. Une journée qui leur est dédiée, c'est quand même un espoir. Stanislas Bonneau, juste un peu pour recentrer le débat. Oui. Oui, je pense que l'enseignant mérite d'être valorisé et son mérite quand même est reconnu et salué de tous. Mais je voudrais quand même dire un certain nombre de choses. Il y a que beaucoup aujourd'hui vont à l'enseignement par défaut. Beaucoup y vont par défaut et non par vocation et non par sacerdoce. Ça, c'est un constat qui est là, qui est patent. Anciennement, nos aînés, nos pères même, je dirais, y allaient par sacerdoce. Bien sûr. Ils y allaient pour servir. Éduquer, on veut construire l'homme de demain. On veut construire l'homme de demain, on veut servir son pays et on le faisait par passion. Mais aujourd'hui, on y va par défaut. Quelqu'un l'a dit, vous avez des diplômes, vous ne trouvez pas un emploi, mais on se dit, mais il faut que j'entre ici pour pouvoir joindre les deux bouts, pour pouvoir survivre en attendant une éventuelle issue. Et parfois, l'insertion par défaut devient une carrière puisque le monsieur s'y plaît, il commence par construire sa vie petitement. Mais il faut dire également que il y a des personnes, avant les 5 dernières années justement, il y a certaines personnes qui entraient dans l'enseignement par effraction. Il faut le dire, ils y entraient par effraction. Vous avez fait le droit, par exemple, les sciences juridiques. Vous commencez par enseigner le français parce que vous savez parler français. Ça se faisait. Vous avez fait peut-être les mathématiques, peut-être à l'université. Et même quand bien même vous n'avez pas la licence en la physique-chimie, déjà à partir de la 2e année, on trouve un petit collège privé, on commence par enseigner, on se prévaut du titre d'enseignant, alors qu'avant ce n'était pas ça. Donc, il y a des gens qui entrent par effraction, ce qui n'est pas bon. Et quand on salue le mérite de l'enseignant aujourd'hui, ne perdons pas de vue la contribution des élèves. Parce que, vous savez que dans une classe, et j'aime à le rappeler, il y a 3 catégories d'élèves. La première catégorie est celle qui comprend tout de suite le cours ici et maintenant, juste après une première explication de l'enseignant. La seconde catégorie, c'est ceux-là qui comprennent à moitié. Et il faut qu'arriver à la maison, ils puissent relire leur cours avant de faire une très bonne assimilation. Et la troisième catégorie, malheureusement, c'est celle-là où vous pouvez expliquer le cours de 8h à 19h, ils ne comprendront rien. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont premiers, des gens qui viennent par la suite, etc. Et un enseignant ne vaut que par la qualité de ses enfants parce que quand à la fin de l'année, quelqu'un donne, une classe donne 100%, mais on dit le mérite est à l'enseignant, d'accord. Mais si les enfants n'ont pas assimilé ce qu'il leur a appris, s'ils n'ont pas bien rendu ça sur leur copie, eh bien, l'enseignant n'aurait pas de mérite. Raison pour laquelle on n'encourage pas ou on ne félicite pas un enseignant qui a fait 15% par exemple ou 0%. On ne félicite que l'enseignant qui a fait 100% ou 75%, 80%. Et donc, l'enseignant ne vaut que par l'assimilation de ses enfants. Il faut dire qu'aucune rémunération dans ce monde, même si on décrète peut-être 1 million de francs CFA par mois par enseignant aujourd'hui dans notre pays, il y en aura toujours qui seront insatisfaits, qui vont dire mais pourquoi 1 million? Moi j'ai des charges, pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc l'éternelle insatisfaction de l'être humain que nous sommes fait qu'on ne voit toujours pas les efforts qui sont faits. Combien d'enseignants ou quels sont les enseignants aujourd'hui qui font grève ou qui entrent en grève, alors encore que là c'est déjà recadré aujourd'hui, qui entrent en grève parce qu'ils n'ont pas eu leur salaire,
qui entrent en grève parce que l'année est terminée et il y a eu des arriérés de salaire. On n'en entend plus parler. Ça, au moins, c'est une avancée. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'État a dû, pour l'année académique 2019-2020, l'État a dû des arriérés de salaire à des enseignants. S'il y en a, donnez-moi des exemples ici en plateau pour qu'on puisse en discuter. Je pense qu'il y a des avancées. Mais tant que la vie évolue, tant que les choses sont de plus en plus chères, on a toujours des besoins qui sont insatisfaits. Mais ne prenons pas ces besoins pour demander plus d'efforts qu'il n'en faut, parce que il y a des priorités dans tous les domaines. Les enseignants, il faut le leur reconnaître. Leur mérite, ça c'est un avantage. Mais reconnaissons également que il y a d'autres corps de métier qui méritent une certaine attention. Et donc, chapeau à tous nos enseignants, surtout les vrais enseignants qui nous ont gardés. Et demandons à ceux-là qui sont par effraction aujourd'hui de trouver peut-être chemin ailleurs, parce que, tenez-vous tranquille, il y a des enseignants aujourd'hui qui, excusez du peu, ne savent pas parler français couramment. On en connaît. Vous rencontrez des gens, vous discutez avec lui, en 5 minutes, mais il vous aligne des fautes. Vous lui demandez ce qu'il fait, il dit qu'il est enseignant. Mais ça sort de l'entendement. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. L'enseignant qui enseignait, celui qui enseignait avec le CEP peut-être en 1980 ou 90, avec un très bon français, comparé à quelqu'un qui a le bac ou le bac plus 3 aujourd'hui, dont le français est approximatif, mais il y a un problème qui se pose. Et je pense que l'État est quand même en train de réorganiser les choses pour que ce milieu soit assaini et que l'enseignant puisse retrouver son image de métier noble et de personnes quand même très adulées au sein des élèves et au sein de la population. Très bien, oui. Vous permettez oui, que je place un mot sur le sujet. Sur le sujet, oui. Non, pas pour forcément revenir sur l'actualité, histoire de quota d'heures. Non, mais même pas. J'ai entendu une certaine chose, on ne peut pas faire le débat là, mais pour... c'est pas... une question de célébration des enseignants. Oui, je trouve que la journée mondiale. Justement, je trouve que sur ce plateau, nous sommes en train de faire plutôt le procès de l'enseignant. Non, pas du tout. Pas du tout. On ne fait pas le procès de l'enseignant. Les argumentaires exposés, ça et là, le prouve à suffisance, et il n'y a pas de mauvais enseignants. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut célébrer les vrais enseignants, cela suppose, cela laisse entendre qu'il y en a de mauvais. Et au-delà, dans tout le corps de métier, même dans le journalisme, vous ne direz pas que tous ceux qui y rentrent sont performants. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire que quand on rentre dans un métier, il faut travailler à être performant, quel que soit. Et ça me peine un peu quand moi, personnellement, ça me peine un peu quand on dit il y a des gens qui entrent dans le métier par infraction, il y a des gens qui... Non, écoutez, ne prenez pas, dans nos raisonnements, ne prenons pas des particularités pour en faire des démonstrations d'ordre général. Monsieur Aïné, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux que des gens entrent dans le métier par effraction? S'il vous plaît. Attendons-nous sur quelque chose. Nous sommes en train de faire un débat. Oui, s'il vous plaît. Laissons avant qu'il ne continue, il faut que je fasse le rectificatif. Oui, vous aurez le temps de le faire. Il ne faut pas, je ne peux pas le laisser dénaturer le sens de ce que j'ai dit. Vous aurez le temps de le faire. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, des gens entrent dans le métier par effraction? Est-ce que c'est un fait, monsieur Aïné? Vous me permettez d'aller au bout de mon raisonnement. Parce que nous devons être honnêtes intellectuellement. Si on ne peut pas reconnaître qu'il y a des gens qui entrent dans le métier par effraction, ça pose un problème. Parce qu'il est enseignant aussi au-delà de tout. Et donc, il vrai qu'il y a des collègues qui entrent par effraction. S'il vous plaît, Stanislas, pour moi, oui, laissez-le aller jusqu'au bout. Vous aurez le temps de réagir. Et vous dire que, et je répète encore une fois, c'est ce genre de narratif qui donne l'impression que, qui banalise le métier, qui le descend donc de son piédestal. Écoutez, il n'y a pas un seul corps de métier dans ce pays-là où les gens y vont uniquement par amour. C'est-à-dire que lorsque on met le curseur sur le fait que des gens vont dans l'enseignement par infraction, je trouve que c'est infraction, ce n'est pas infraction, parce que les mots ont des sens, monsieur Moussa. Donc, vous aurez le temps de les gens suivent. Oui, Moussa. Il est certainement, il est au thème de son intervention. Je dis, pour des gens
dans les mains de qui nous confions l'avenir, le devenir des enfants de ce pays-là, qui, au-delà du rôle d'instructeur, remplace dans la vie des enfants de ce pays-là le rôle de parents. Parce qu'aujourd'hui, les parents, quand ils envoient leurs enfants à l'école, la plupart ne sont plus présents pour les accompagner. Et donc, l'enseignant qui prend le relais. Justement. Et donc, quand on parle de ces personnes-là, on le fait avec, je crois, en prenant un peu de gants. C'est tout ce que je veux dire. Monsieur, non, je voudrais quand même rebondir, parce que vous avez promis que je rebondisse. Oui, un instant, lui. Nous allons écouter Elie, s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Stanislas Benoît, nous allons écouter Elie. Il faut dire, pour paraphraser ou pour dire certaines choses, que la transformation réelle de notre pays, de notre nation, du monde entier, le vrai développement durable que nous attendons ne peut se faire sans les enseignants. Aucun potentiel ne peut être libéré sans les enseignants. Nous n'avons pas la prétention de faire un jugement de valeur sur un corps de métier. Bien au contraire, nous nous accentuons sur l'existant, sur même leurs actions aussi bien salvatrices qui ne sont plus à démontrer. Donc, autant que nous sommes, nous en reconnaissons véritablement le rôle et l'intérêt. Et nous les invitons à davantage en faire. On ne dit pas que tout enseignant n'est pas un modèle, loin de là. Et jusqu'à demain, je le dis, toute personne ayant l'argument ou les mots nécessaires pour juger aujourd'hui, pas d'abord même des outils donnés par ce même enseignant. Toutes nos analyses aujourd'hui en français, les mots que nous sortons, etc., mais dépendent de ce que l'enseignant nous a donné comme prérequis dès la base. Par conséquent, en ce jour de la célébration, 5 octobre d'hier, que nous sommes en train de saluer aujourd'hui, n'est qu'en réalité en train de vouloir reconnaître le mérite de l'enseignant. Nous ne sommes pas dans une posture de dire que l'enseignant est mauvais ou X ou Y. Bien au contraire. Dans tout corps de métier, il peut y avoir des impuretés. Mais nous travaillons à dire que l'invite là doit davantage s'affirmer. Que ce sacerdoce qui caractérisait l'enseignant d'hier puisse toujours exister et davantage. Et que les gouvernants, chaque leader, autant qu'il soit à sa position donnée, puisse se retrouver dans cette place pour dire l'enseignant mérite sa place et qu'il faut le vouer un culte à la limite. Entre griffes, un Dieu lui trouver une place de bâtisseur, c'est-à-dire de l'homme qui façonne et qui fait l'homme en général. Voilà. Donc, M. Alidé, je crois qu'aujourd'hui, l'enseignant est salué. Et moi, je dis, regardant directement dans cette caméra pour dire que l'enseignant, je vous dis tout ce qui est de moi et je vous voue l'honneur lié à votre rang social. Voilà. Je vous remercie. Très bien. Merci. Nous allons donc, je ne sais pas si, non pas pour attaquer, mais pour en tout cas rester dans la logique de cette célébration, justement, de cette reconnaissance à l'endroit de l'enseignant. Nous allons rester dans ce cadre, non pas pour des attaques, s'il vous plaît. Non, je n'ai attaqué personne et je ne suis même pas là. C'est juste des clarifications sur lesquelles nous allons certainement plus revenir. Sur ce plateau, Monsieur Ronsa, nous avons tous reconnu les mérites de l'enseignant. Nous l'avons dit à profusion sur ce plateau. Nous avons même cité des modèles d'enseignants que nous avions et qui nous inspiraient. Mais je pense que dans tout corps de métier, il y a des personnes qui y entrent par effraction. Et quand j'ai parlé d'effraction, ce n'est pas l'infraction. L'infraction, c'est quelque chose qui est interdite par la loi et qui est puni. Je parle d'effraction, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas sa place là, mais qui entre par nécessité parce qu'il n'a pas d'autres issues. Donc, il faudrait qu'on se comprenne sur les notions qu'on a employées. Maintenant, je pense que nous avons salué les mérites des enseignants et nous demandons à ces brebis galeuses-là, qui y entrent comme dans tous les autres corps de métier, de quand même trouver ce sont des expressions brebis galeuses, des expressions assez fortes. C'est ça qui gêne monsieur Aïndé, qui gêne certainement d'autres téléspectateurs. Il a parlé des journalistes, par exemple, des autres corps de métier. Dans tout corps de métier, il y a des gens qui font bien leur travail, des gens qui ne le font pas certainement bien. Et quand on parle de la journée de l'enseignant, c'était un état des lieux que nous étions en train de faire pour voir un peu ce qui mérite d'être corrigé. Et je pense que l'État quand même est en train
de faire son travail pour améliorer davantage les conditions de vie et Profitez d'existence pour dire des enseignants. votre mot de fin. Et c'était mon mot de la fin. Mm, L'État est en train de faire son travail, quitte aux enseignants de continuer par faire leur travail, parce que le travail de l'enseignant, c'est quand même une vocation, c'est un sacerdoce. Il sert le peuple et cela ne finira jamais. Nous le leur reconnaissons ce matin. Très bien. Aïndé, Ganiou? Oui, je dis qu'il est important que nous célébrions, comme ça se fait ici déjà, le mérite donc des enseignants, que nous leur reconnaissons la place qui est la leur. Travaillons à ce que ces personnes, ces hommes et femmes qui, au quotidien, dans la spécificité de leur travail, de leur profession, parce que ce que beaucoup de personnes perdent de vue, le travail de l'enseignant ne commence pas dans une salle de classe. Ça se fait d'abord, ça commence par c'est hors classe d'abord, ça commence par la maison, la préparation des fiches, la correction des copies, etc. Donc, c'est une profession qui est exigeante et puisque tout le monde s'accorde ici à reconnaître que... reconnaître le mérite de oui, justement, que l'enseignant assume une fonction singulièrement essentiel dans toute nation. Travaillons simplement à ce qu'ils aient le sentiment que nous respectons cette posture-là et disons bravo à tous ces jeunes qui aujourd'hui entrent dans le métier et qui malgré tout sont fiers de contribuer donc à la construction du savoir dans ce pays-là. Très bien, merci Ganiou. Oui, Elie Adira. Je crois que je profite de ce plateau pour souhaiter une très bonne fête internationale de l'enseignant à tous les enseignants du monde entier et de notre pays au cours donc de cette 27e édition que nous sommes en train de célébrer cette année. Que chaque enseignant prenne en réalité sa tenue et se revêtisse davantage de sa tenue et se dise que je suis fier d'être enseignant. Mais même si l'homme ne le lui reconnaît, Dieu le lui rendra au centuple. Et j'invite davantage les uns les autres, chacun à ce qui le concerne, de vouer le culte nécessaire, d'exprimer son témoignage, sa reconnaissance envers l'enseignant, parce que sans eux, nous ne sommes pas. Je vous remercie. Merci à vous, Elie Adjérand. Merci, Ganiou Aïndé. Merci donc à vous aussi, Stanislas Gbenoukou, à moi. Nous disons merci à vous, téléspectateurs, et toutes nos excuses pour ces quelques échanges, même quelques écueils de mots forts qui ont été employés sur ce plateau, qui vous auraient peut-être choqué, vous, enseignants. C'est vous qui nous formez, c'est grâce à vous qu'on est là, c'est vous qui formez les hommes de demain, la ressource humaine de demain, c'est entre vos mains. Nous vous disons merci. Le monde entier vous le reconnaît, vous le reconnaîtra toujours. Du courage à vous, mesdames et messieurs. Merci. Ainsi prend fin la causerie matinale, sinon l'émission le matin de ce jour. Merci d'être restés en notre compagnie. N'oubliez pas les